petit à petit pour m'assurer que tout fonctionne bien. Je vois que les personnes rentrent dans la salle. Au fur et à mesure que vous arrivez dans la salle, je veux bien que vous mettiez tout simplement dans le chat si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, pour qu'on s'assure que toute la technique fonctionne bien. Vous êtes une petite centaine à être inscrits à cette conférence. Pour rappel, cette conférence, elle a été initiée parce qu'on l'a faite avec Karine Bressan il y a quelques temps. C'était il y a un petit peu moins de 2 semaines, si je ne dis pas de bêtises, au tout début novembre, au congrès Innovation en éducation de Julien Perron. C'était un moment très, très chouette. On a fait salle comble. On était un peu quasiment une quarantaine dans la salle, dans une toute petite salle. Vous avez peut-être vu quelques photos. Et en fait, on avait quasiment 70 personnes qui étaient préinscrites. Donc, à notre grand regret, on n'a pas pu accueillir tout le monde. Donc, on avait promis de refaire cette conférence en live. Et donc, voici le moment où on refait cette webconférence. Donc, bien entendu, on va faire du mieux qu'on peut. Ça ne sera pas exactement de la même manière qu'on l'a fait en live, mais l'idée, c'est de vous faire participer et de rendre les choses vraiment interactives. Je vous laisse me mettre au fur et à mesure que vous arrivez dans la salle, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Bonjour Christine, j'entends super bien, merci. Marie, j'entends bien, je vois bien, merveilleux. Salut Elodie, salut Aline, salut Elodie, salut Myriam. Donc, il y a Karine qui va nous rejoindre dans quelques instants. Tu peux en même temps me faire un signe dans le chat, Karine, et puis après, je la ferai rentrer en tant que speaker. Ça sera plus un modèle sous forme d'interview. Ça va se dérouler donc en 3 grandes parties. L'idée, c'est que je vous présente très rapidement notre mouvement Osmose, qui on est, ce qu'on a fait, surtout pourquoi on fait ce qu'on fait depuis quasiment maintenant 4 ans, pourquoi on a sorti un manuel scolaire que vous avez pu voir pour ceux qui étaient présents au congrès. Après, le cœur vraiment de la conférence, ça sera un quiz sous forme interactive sur les compétences psychosociales où là, le docteur Karine Bressan pourra intervenir. Je la ferai rentrer dans la salle et elle pourra directement, vous pourrez proposer vos réponses. Elle vous donnera également ses réponses et ainsi de suite. Et à la fin, je vous expliquerai comment vous pouvez précommander le manuel scolaire. Ce qui était très chouette, c'est qu'au congrès Innovation en éducation, en fait, on s'est retrouvé en rupture du stock après le premier jour. Donc, on n'en avait même plus assez à vendre pour le deuxième jour. Donc, très belle surprise pour nous. Mais dans tous les cas, donc je sais qu'il y a eu des déçus. Il y a des personnes qui n'ont pas pu acheter le manuel, mais pas de panique. Dans tous les cas, je vous expliquerai à la fin comment vous pouvez le commander. Donc, sans plus attendre, je démarre dès maintenant, simplement avec le constat de ce pourquoi on a créé Osmose. C'était de se rendre compte, après avoir discuté avec des dizaines et des dizaines d'enseignants, que très souvent, les enseignants, il faut savoir que plus de 90% des enseignants, et je pense que vous en faites partie si vous êtes là ce midi, ont l'envie vraiment d'enseigner les compétences psychosociales, mais très souvent manque de temps avec déjà tout ce que vous avez à faire à côté, tout ce que les enseignants ont à faire à côté. En parallèle de ça, l'éducation nationale, très souvent, propose régulièrement, et c'est très chouette parce que c'est en train de changer. On a notamment eu l'occasion de discuter avec des formateurs qui forment les enseignants. Et du coup, c'est très chouette, c'est en train de changer. Il y a de plus en plus de formations sur les compétences psychosociales. Mais mine de rien, on en arrive toujours au même sur mathématiques, français, qui reviennent quand même encore la majorité du temps. Troisième point, c'est qu'on s'est rendu compte que très souvent, il y a un manque cruel de soutien de la hiérarchie. Là encore, attention, je ne généralise pas du tout. L'idée, c'est qu'il y a des belles exceptions partout. Il y a des écoles où les directeurs et directrices d'école sont à fond dans les compétences psychosociales et un grand bravo à eux et c'est très chouette. Dans la globalité, il faut savoir que nous, on a beaucoup de remontées de personnes des fois qui se sentent tout simplement seules un petit peu à vouloir parler compétences psychosociales dans leur classe. Et enfin, dernier point, c'est de se rendre compte que la pression, elle arrive un petit peu de tous les côtés. Que des fois, c'est l'inspection académique qui n'est pas forcément d'accord sur les compétences psychosociales. Des fois, il y a des parents qui sont ouverts à ce genre de choses, d'autres qui sont un petit peu moins ouverts. Et donc, ces 4 grands constats-là nous ont amenés à fonder Osmose pour pouvoir tout simplement être un mouvement qui soutient les développements des compétences psychosociales à l'école, qui soutient les enseignants, qui leur propose justement des outils, des ressources. Alors, très rapidement, qui on est pour avoir fondé Osmose ? On est donc 2 associés, Vincent qui est papa de 2 enfants, de Nina et Arthur, qui ont respectivement 6 et 9 ans. Lui, il a eu un parcours ponctué de management et il a pu se rendre compte ô combien ces fameuses soft skills, compétences psychosociales, sont encore complètement sous-évaluées dans le milieu professionnel. Et en plus de ça, en parallèle, il est marié avec une enseignante qui a plus de 10 ans d'expérience avec les écoles primaires. Et donc, tous les constats que je vous ai partagés auparavant, lui, il les voit depuis une dizaine d'années au quotidien quand il retrouve sa femme le soir. Donc, ça lui tenait à cœur de faire quelque chose aussi pour le corps enseignant. Et moi, de mon côté, comme je le dis souvent, j'ai eu la chance de découvrir ces compétences-là, ces compétences psychosociales en Australie, quand j'ai vécu en Australie pendant un petit peu plus d'1 an à mes 20 ans. C'est vraiment quelque chose qui a eu un énorme impact sur ma vie, une période où
mais je ne savais pas forcément quoi faire de mes 10 doigts. J'avais une très, très faible estime de moi-même. Je n'étais pas forcément à l'aise sur les relations avec autrui. Ça a vraiment eu un énorme changement de mon côté et je me suis toujours demandé, mais pourquoi on ne nous enseigne pas ça à l'école? Et très souvent, j'en ai parlé très souvent au congrès, aux personnes avec qui on a pu échanger. On a tous souvent cette phrase-là, se dire, mais pourquoi on ne nous enseigne pas ça à l'école? Et ça pourrait faire un énorme changement si on nous enseignait toutes ces choses-là à l'école. Alors, on a la chance d'être soutenu depuis le début par 2 parrains exceptionnels. Sachant que je vois ta question, hein, Laura, les soft skills, c'est exactement la même chose. Soft skills, compétences psychosociales, compétences humaines, ce sont différents mots pour expliquer les mêmes choses. Et j'ai vu une autre question tout à l'heure pour info, la webconférence, l'idée c'est qu'elle dure 1 heure maximum. On a la chance d'être soutenu par 2 parrains exceptionnels. Je vous laisse me mettre dans le chat si tout le monde les connaît. Donc, on a Thomas Dinsembourg. Vous mettez juste un oui, un yes. C'est toujours intéressant pour nous de savoir. Thomas Dinsembourg, qui est un conférencier, auteur et formation en communication non violente. C'est vraiment une personne exceptionnelle qui nous soutient depuis le début de notre aventure avec Osmose. Il nous a rejoint. Ça faisait à peine 6 mois qu'on était créé. Donc, on a vraiment une énorme chance de l'avoir en tant que parrain officiel. Et Julien Perron, qui, je pense, ici, un grand nombre d'entre vous le connaissent, qui est notamment le co-organisateur du Congrès Innovation en Éducation et dans sa globalité de la galaxie Innovation en Éducation qui nous soutient depuis un petit peu plus d'1 an et demi parce qu'on est tout simplement tous dans la même démarche, clairement, de vouloir développer ces choses-là auprès du corps enseignant, dans les écoles, auprès des enfants. Bon, je vois que tous les deux, ils sont assez connus. Je vois un oui d'Amélie, oui de Céline, oui Christine, oui… Ah non, Carole, qui ne connaît pas. Aline, oui. Marie, oui, oui, oui. Je vois pas mal de oui partout. Merci à vous pour vos réponses. Donc, Osmose, c'est plus que nos parrains, plus que nous, c'est avant tout une communauté qui rassemble plus de 450 femmes avec lesquelles on a co-créé ensemble les plus de 250 ressources et activités sur les 5-14 ans qui sont rassemblées au sein d'une bibliothèque numérique qui est accessible directement en ligne sous forme d'un abonnement payant. Au sein de cette bibliothèque, on a également fait des formations e-learning et je vous expliquerai notamment, c'était le début de notre relation, de notre connaissance avec Karine Bressan, qui fait des formations, donc qui est enseignant-chercheur, qui est docteur en neurosciences. Et on a fait plusieurs formations comme ça pour aider les enseignants justement à partager les compétences psychosociales à l'école. Donc, on a notamment fait le apprendre à apprendre avec le docteur Karine Bressan qui va nous rejoindre tout à l'heure. On a fait également comment animer des ateliers philosophiques, comment gérer les émotions, comment écouter les émotions des enfants, d'autres ateliers sur le côté attachement et comment gérer cela à l'école. Bref, différentes formations learning pour aider là encore les enseignants là-dessus. Et en plus, l'idée, c'est de pouvoir vous aider à répondre à toutes vos questions 5 jours sur 7 quand vous avez des questions pour mettre en place les activités, etc. Petit à petit, on a grossi, donc ça fait un peu plus de 3 ans et demi, comme je l'ai dit, qu'on existe. Maintenant, on a plus de 1300 enseignants qui utilisent la bibliothèque. On a des dizaines de témoignages qu'on a reçus depuis le début, donc c'est très chouette. Je vous en ai mis là un exemple de Valérie dans sa classe qui utilise les ressources Osmose depuis maintenant quasiment 2 ans. Les documents mis à disposition sont une véritable mine d'or et je vous remercie. Grâce à votre bibliothèque, j'ai plein d'idées pratiques, mais également des apports théoriques. Un énorme merci pour toutes ces pépites. Et tout ça pour dire que petit à petit, en prenant le feedback de ces 1300 enseignants, on s'est rendu compte que ce qui vous tenait à cœur, ce dont vous aviez envie, et ce que aussi bien le manuel a été fait pour les enseignants, mais également les professionnels de l'éducation. Donc, j'inclus vraiment dedans toutes les personnes qui sont en périscolaire, les infirmières scolaires, les orthopédagogues, les sophrologues. Se dire, c'est bien le numérique, ça nous laisse un choix énorme. Et en fait, vous avez créé tellement d'activités qu'on ne sait pas exactement par quel bout démarrer. Et on est souvent obligé de retourner sur la boutique pour chercher les choses. Et nous, ce qu'on aime, c'est finalement, ce qu'on aimerait avoir, c'est un manuel scolaire. Tout simplement comme on a des manuels pour le français, comme on a des manuels pour les mathématiques, là, un manuel sur les compétences psychosociales. Donc, c'est pour ça qu'on a coédité avec plus d'une dizaine d'enseignants qui nous ont aidés à créer ce manuel-là qui rassemble plus de 13 séquences complètes réparties en 75 séances clés en main qui est vraiment à destination des cycles 2 et 3, donc pour les enseignants qui sont en primaire et ça marche également pour les enfants en 6e, avec plus de 49 annexes qui sont prêts à être utilisés. On a les apports, c'est pour ça qu'on dit qu'on l'a coécrit avec le docteur Karine Bressan qui fait des apports scientifiques vraiment pour montrer que toutes ces choses-là, ça ne sort pas de notre chapeau, tout simplement. Et en plus, chose qui nous tenait vraiment à cœur, il y a les correspondances avec le programme officiel de l'éducation nationale pour montrer que quand vous travaillez ces compétences psychosociales, quand elles sont travaillées, que ce soit
notamment en école, qu'il y a un réel lien avec les compétences psychosociales. Donc voilà un petit peu, j'y reviendrai à la fin. Comme j'ai dit, là, je vais faire rentrer le docteur Karine Bressan directement sous format d'interview. On va pouvoir lancer le quiz. Donc là, je vais vous demander de participer à fond dans le chat. L'idée, c'est que vraiment, on essaye de rendre un maximum le côté interactif qu'on avait créé pendant notre atelier au congrès Innovation en Éducation. Donc Karine, tu peux tout simplement demander à parler. Tu dois avoir un petit onglet Speak. Et du coup, tu valides juste pour demander à parler. Comme ça, je vais pouvoir te faire rentrer dans la salle. En attendant, je vais pouvoir t'introduire rapidement pour savoir que le docteur Karine Bressan, donc elle est docteure en neurosciences, elle a également coécrit un livre qui s'appelle Apprendre à réussir, à chacun son chemin. Et on l'a rencontrée parce que c'est elle qui a participé à notre première formation en e-learning. Alors, je vois que tu n'entends pas rien. Est-ce que tout le monde m'entend encore? Si je peux avoir juste 2-3 personnes qui me confirment que le son fonctionne toujours bien. Et je vais juste mettre un mot à Karine. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous m'entendez toujours bien, s'il vous plaît? Tac. Okay, speaker. Hop. Alors, merci pour les retours. Je vois que tout fonctionne bien, donc ça doit être juste un petit souci auprès de Karine. Tenez pas compte de ce que j'ai mis dans le chat. Du coup, c'est pour Karine si jamais elle ne nous entend pas. Et je vois qu'elle a fait la demande, donc c'est qu'elle doit être de retour parmi nous. Alors, je viens de valider, donc elle ne devrait pas tarder à arriver. Merci beaucoup pour… C'est bien, vous êtes chaud sur le chat, au moins. Vous avez vu comment ça marchait. Et donc, on va pouvoir enchaîner avec la première question, pour le coup. Et on va juste tester le son avec Karine. Salut Karine, est-ce que tu m'entends bien? Bonjour à tout le monde. Moi, je t'entends bien. Est-ce que tu m'entends également? Ouais, je t'entends très bien. C'est parfait. Il y a un petit décalage, mais je pense que ça va se régler petit à petit. Écoute, je te laisse en 30 secondes Tom chrono. J'ai fait la petite introduction, mais si tu veux te représenter un petit peu et puis pourquoi tu as souhaité participer à ce manuel scolaire. Et puis après, je vais lancer la première question. Ok, ça marche. D'abord, bonjour à tout le monde. Merci d'être là. C'est la continuité du congrès et ça fait plaisir de vous voir ici. Donc oui, moi rapidement, donc je suis docteur en neurosciences de formation initiale. J'ai fait de la recherche, j'ai cofondé, co-dirigé une entreprise de biotechnologie, j'ai fait du management. Donc j'ai élargi mes compétences depuis le monde de la recherche et aujourd'hui je fais du coaching, des formations, des conférences et j'écris aussi des ouvrages et Osmose déjà j'aime beaucoup la manière de présenter les choses et puis je suis convaincue, comme vous, de la nécessité de développer les compétences psychosociales, y compris chez les adultes. Moi, je le fais avec des adultes, mais forcément, plus on commence tôt, et mieux c'est. Donc voilà ce qui m'anime de venir soutenir ce projet pour le replacer aussi sur le rapport avec les neurosciences et finalement comment les compétences psychosociales font partie de notre cerveau et que il est à la fois donc on est équipé pour et que développer les compétences psychosociales c'est utile aussi pour notre cerveau. Voilà. Complètement. Merci pour cette présentation, Karine. On va attaquer avec la première question. Alors, comme je l'ai dit, l'idée, c'est que vous puissiez participer directement dans le chat. On va se dire à peine 1 minute, 30 secondes, 1 minute par question. Mettez-nous dans le chat ce que signifie pour vous compétence psychosociale. Parce que comme je l'ai dit en introduction, en fait, on entend des fois tout et son contraire sur les compétences psychosociales. Des fois, on parle de soft skills, des fois, on parle de compétences humaines. Des fois, on ne sait pas exactement ce que c'est. Et l'idée, c'est que je vous laisse partager dans le chat votre réponse. Et puis comme ça, dès qu'on a quelques réponses, Karine va reprendre la parole pour vous partager tout simplement sa réponse qui s'affichera à l'écran. Donc je coupe mon micro 30 secondes et je vous laisse mettre vos réponses directement dans le chat à cette première question.
Alors, on a une première proposition de réponse de Amélie qui nous dit « Ce qui nous permet d'être à l'aise dans nos relations aux autres, empathie, communication, accueil et expression des émotions. » Christine qui nous met également tout ce qui est lié au savoir-être avec soi et les autres, les relations qu'on tisse avec les autres, la communication. Marie, les savoir-être et compétences liées aux relations humaines, yes, en partie. Moi, Laura, ce qui me vient en premier, c'est de travailler autour des émotions, les qualités et forces de chacun. En effet, c'est souvent les émotions qui remontent. Myriam, ce sont des compétences qui facilitent la communication interpersonnelle et intrapersonnelle, yes. Et Carole, des compétences cognitives, sociales et émotionnelles qui existent en nous et qui ne nous demandent qu'à. C'est bien, tu nous as devancé en plus, Carole, tu as devancé les questions. Bah, écoute, Karine, je te laisse, je vais afficher ta réponse et puis je te laisse décrire factuellement. Ok. Alors, moi je vois pas le diaporama, mais j'espère que tout le monde le voit. Donc, les compétences psychosociales, effectivement, on pourrait dire que ce sont les capacités à interagir, en fait, avec les autres de manière efficace et sereine, et puis à gérer effectivement ces émotions qui sont une part importante. Alors, les compétences psychosociales, on en parle beaucoup, les soft skills, etc. C'est un peu à la mode actuellement, mais il faut savoir que c'est l'OMS qui a défini, donc l'Organisation mondiale pour la santé, qui a défini les compétences psychosociales en 1994. Et en fait, l'OMS s'est intéressée à ça comme effectivement un facteur de bien-être et de santé. Donc, ça va bien au-delà de la simple relation avec son voisin ou sa voisine. Donc, elle le définit comme la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C'est l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental en adoptant un comportement approprié et positif à l'occasion des relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement. Donc en fait, c'est quelque chose de beaucoup plus large que les émotions, même si elles prennent une place importante. Complètement. C'est vrai que les émotions, c'est souvent, et c'est d'ailleurs l'un des thèmes du manuel, mais c'est un thème parmi tant d'autres. Et d'ailleurs, ça sera l'une des questions après, on y reviendra sur les thèmes des compétences psychosociales. Alors, juste pour compléter, finalement, les compétences psychosociales, ça fait partie du répertoire des savoir-être. Hein. On a différents types de savoirs. On a les savoirs. Donc ça, c'est ce que je sais. Hein. Je connais les chiffres, je connais l'alphabet, etc., etc. Il y a les savoir-faire. Je sais sauter, courir, etc. Et puis les savoir-être, effectivement, qui sont du domaine donc des compétences psychosociales, comment je me comporte, comment je communique. Complètement, c'est ce que vous voyez à l'écran. L'écran est encore visible hein, pour tout le monde. Super. Ce que vient de dire Karine, c'est que c'est là, ce que vous voyez à l'écran, c'est l'une des activités, par exemple, où on va simplement aider les enfants à justement qu'ils arrivent à se dire qu'est-ce qu'un savoir, qu'est-ce qu'un savoir-faire, qu'est-ce qu'un savoir-être, ce que vient exactement de dire Karine. Alors, à votre avis, justement, combien il y a de compétences psychosociales? Je sais que là, vous allez nous dire c'est propre à chacun, mais justement, l'idée pour faire vraiment quelque chose de très sérieux, nous, c'est qu'on s'est basé sur l'OMS. Donc, il y a vraiment un nombre très précis de compétences psychosociales qui existent. Je vous laisse mettre dans le chat, à votre avis, combien il y a de compétences psychosociales. Je vous aide un petit peu et je compte sur vous pour ne pas tricher vu que maintenant on est en ligne. De compétences psychosociales définies tout simplement par l'OMS de manière vraiment officielle et donc qui sont inclus derrière, dont on peut parler facilement dans le programme scolaire. Alors, c'est intéressant parce qu'on a vraiment plusieurs chiffres. On a Myriam qui nous met 10, Amélie également 10. Et après, on a Elodie qui nous met 3, 7, 3 à la base, chacune déclinée en 3. Oui, je vois ce que tu veux en disant ça. Marie qui nous met 8, une douzaine pour Loïse. Mais écoutez, on va couper court au suspense. Je vais afficher à l'écran. Je vous affiche à l'écran, ce sont les 10 compétences
Je te laisse compléter, Karine. Oui, effectivement, l'OMS en a défini 10. Voilà, c'est là-dessus qu'on s'est basé. On va voir après que finalement, dans les 9, etc., on n'est pas loin aussi. Mais là, ce sont vraiment celles définies par l'OMS. Donc, on voit qu'il y a la conscience de soi, il y a bien sûr les émotions, il y a le stress, la gestion du stress, la communication, les relations avec les autres, bien sûr, la prise de décision, la pensée critique, la pensée créative, la gestion des conflits et puis l'empathie qui fait partie des compétences psychosociales. Donc si on regarde peut-être la diapositive suivante, on a pareil un exemple d'activité pédagogique proposée aux enfants pour aller définir un peu ce que sont ces compétences psychosociales avec ici des mots à repérer dans une grille. Donc toujours cet aspect ludique pour les enfants et pour pouvoir ensuite rebondir voilà, sur les thèmes de la coopération, de l'écoute, du soutien, etc. Et alors après, effectivement, il y en a qui avaient répondu 9, une douzaine. On a un autre classement qui a été présenté notamment par Santé publique France, il me semble. Je ne sais pas si c'est les premiers, mais en tout cas, on le retrouve dans leurs écrits, qui ont été regroupés en 3 grandes catégories. Les compétences psychosociales, donc sociales, émotionnelle et cognitive. Et vous voyez que dans chaque catégorie, on retrouve la communication, la coopération, l'entraide, la résolution, ici des difficultés et pas des conflits. Donc les émotions, les identifier, les comprendre, les réguler. Et dans les émotions, on met le stress. Ça, c'est important parce que le stress est une émotion sur le plan cognitif. Effectivement, il suit exactement les mêmes trajets. Donc, le stress est une émotion pour les neurosciences. Et puis, sur le plan cognitif, c'est la conscience et la maîtrise de soi. Et puis, la prise de décision qui sont bien sûr adaptées à l'environnement dans lequel on se trouve. Donc, voilà aussi comment on peut les classer sous une autre forme. Complètement. C'est pour ça qu'en effet, quand tu disais, Carole, qu'il y en avait 3, c'est comme l'a dit Karine, les 3 grandes compétences que vous voyez à l'écran, sociale, émotionnelle et cognitive. On a mis une autre question et du coup, ça va être intéressant parce que ça va vraiment nous permettre de faire la transition sur ta discipline, entre guillemets, que tu connais très bien, Karine, sur les neurosciences. Je vous laisse mettre dans le chat votre avis. Donc là, bien entendu, il n'y a pas de réponse toute faite. C'est juste intéressant d'avoir votre avis. Pourquoi est-il essentiel d'enseigner les compétences psychosociales aux élèves au-delà du simple apprentissage académique? Donc, vous pouvez nous mettre dans le chat directement ce que, pour vous, en fait, tout simplement, comme je l'ai dit, il n'y a pas forcément de réponse toute faite. Après, ce sera intéressant justement d'avoir les apports scientifiques de Karine. Mais pourquoi c'est important et même essentiel d'enseigner les compétences psychosociales aux élèves au-delà du simple apprentissage académique? Et je mets mon micro en pause pour vous laisser mettre là encore vos réponses. Et si derrière, vous avez des questions dans la question, entre guillemets, n'hésitez pas, on est là aussi pour répondre à vos questions et interagir avec vous. On a Amélie qui nous met pour améliorer les relations à l'école, Laura pour leur vie plus tard, pour le lien avec leurs camarades, le lien avec l'enseignant, leur bien-être aujourd'hui pour plus tard, complètement. J'aime beaucoup cette définition. Marie pour vivre ensemble. Alexandre, les conflits, favoriser les apprentissages pour tous. Cathy, en effet. Christine qui met, si on ne les comprend pas, on ne les développe pas à l'école, les élèves ne le font pas forcément chez eux. Ils doivent développer ces compétences. Je les zappé pour mieux faire face à la vie. Je ne vais pas lire forcément toutes les réponses, mais un grand merci. En tout cas, je sens que c'est un sujet qui vous anime pleinement. Amélie qui met parce que les adultes qui les entourent. J'ai raté un début de question. Elodie pour le vivre ensemble, connaissance de soi et son fonctionnement, résoudre. Et j'en dis une dernière avant de te laisser la parole, Karine. Marie qui nous met pour une meilleure santé mentale,
et un vrai sentiment de prise de confiance en soi. On ne l'avait pas évoqué, mais le côté en effet prise de confiance en soi au fur et à mesure des années, mais aussi mieux se comprendre dès le plus jeune âge. Et donc, j'affiche la réponse à l'écran et puis je te laisse prendre le relais, Karine. Oui, bah, je crois qu'on a entendu dans toutes ces réponses finalement le contenu. Ouais. Alors nous, on a mis effectivement développer des relations sociales positives, gérer le stress et s'adapter aux défis de la vie. Et effectivement, il faut considérer que ça va bien au-delà de l'école. En fait, c'est un bagage pour la vie qui va servir aux enfants tout le temps, hein, puisqu'il a été bien montré que justement le développement des compétences psychosociales dès le jeune âge va réduire des comportements agressifs, va réduire des comportements d'addiction et effectivement améliorer la santé mentale. Donc ça va bien au-delà de juste on est sympa entre nous, hein. C'est ça a des conséquences bien plus vastes. Moi, je voulais revenir vraiment sur l'idée. Alors là, on a mis enseigner parce que on est dans ce manuel un peu pour les enseignants, mais plus qu'enseigner, c'est développer. C'est-à-dire que notre cerveau est équipé en fait pour ça. Notre cerveau est social. Il a tout l'équipement qu'il faut pour interagir avec les autres et ça lui est même nécessaire, hein. Nous ne sommes pas faits pour vivre seuls dans un coin. Et c'est là aussi où on va distinguer en fait la compétence de la performance, c'est-à-dire que ces compétences, comme finalement d'autres compétences, des compétences mathématiques, des compétences littéraires, etc. Notre cerveau est équipé en fait pour tout ça, mais encore faut-il le stimuler et le développer. Par contre, attention, quand on va parler de performance, et notamment dans le domaine des compétences psychosociales qui se mesurent difficilement, la performance, ce n'est qu'une mesure à un moment donné de ce qu'on est capable de dire ou de faire. Mais pour autant, on peut être peu performant et en fait avoir les compétences. Donc là, je voulais appuyer là-dessus, c'est important. Et surtout par rapport aux compétences psychosociales, parce que c'est pas parce qu'on communique mal, parce qu'on se comporte mal, qu'on ne sait pas faire, qu'on n'a pas la compétence, mais c'est certainement parce qu'on n'a pas appris à l'utiliser. Et puis l'avantage avec le cerveau, c'est que plus on l'utilise, plus ça s'ancre, et plus c'est facile, et plus ça devient un automatisme, et après, on n'a plus à y penser. Donc c'est l'avantage. Complètement. Mais tu as très bien fait de souligner ce côté. C'est vrai qu'on emploie le mot enseigner parce que on a fait le manuel avant tout pour les enseignants et que c'est un petit peu le vocabulaire dont on parle. Mais on parle beaucoup plus de développer et que ça se développe au fur et à mesure. Et c'était hyper intéressant d'ailleurs au congrès parce que tous les enseignants avec qui on discutait, souvent ce qu'on disait, c'est que des fois les compétences psychosociales se travaillent sans forcément qu'on ait prévu de le travailler. Là, tu parles notamment quand on fait des interviews sur les neurosciences de l'un des piliers qui est le droit à l'erreur finalement, bah mine de rien, tout ça, ça permet de travailler aussi les compétences psychosociales, de se dire c'est complètement OK de se tromper dans un exercice de français, de mathématiques. Et derrière, ça permet de mieux retenir en plus parce que tu t'es trompé. Tout à fait, tout à fait. Je milite pour le droit à l'erreur. Mais justement, on a l'autre question qui est comment les neurosciences expliquent-elles l'impact des compétences psychosociales sur le cerveau des élèves? On vous laisse vous mettre si vous avez des idées de réponses. On attaque sur des questions un petit peu plus spécifiques, mais comment les neurosciences expliquent-elles l'impact des compétences psychosociales sur le cerveau des élèves? Pour ceux qui les connaissent, et je pense comme ça, je te laisserai Karine les redire, vous pouvez vous baser justement sur les 4 piliers de l'apprentissage qui sont assez connus, qui sont prouvés par les neurosciences justement, et nous donner tout simplement votre avis sur cette question. Comment les neurosciences expliquent-elles l'impact des compétences psychosociales sur le cerveau des élèves? Et si jamais vous avez, comme je l'ai dit, une question dans la question, n'hésitez pas. Je vois Carole qui nous met un oulala. C'est normal, on arrive sur la fin du questionnaire, Carole, donc les questions se complexifient un tout petit peu. L'idée, c'est simplement de vous faire réfléchir. Là encore, je laisse 30 secondes et comme ça, après, dans tous les cas, Karine va pouvoir étayer sa réponse. On a Amélie qui met que ça réduit le stress, diminution du cortisol, adrénaline qui bloque les apprentissages. Et je laisse
une ou deux autres propositions de réponses pour vraiment qu'on reste dans le bon timing. On est largement dans le temps, là, je pense, sur l'heure. Ça vous laissera l'occasion, si vous avez d'autres questions à poser au docteur Karine Bressan. Bon, écoute, question un petit peu plus difficile, donc je vais te laisser reprendre la parole directement, Karine, pour étayer justement cette réponse. Ok, super. Donc vraiment, les neurosciences, les compétences psychosociales, en fait, je disais avant, plus on utilise son cerveau, plus on va renforcer les circuits neuronaux. Donc, plus on utilise ces compétences-là, plus on va renforcer ces circuits-là. Et ces circuits, en fait, ils sont liés, on l'a vu, aux émotions, donc dont fait partie le stress, mais effectivement à des fonctions qu'on appelle les fonctions exécutives du cerveau. Et ces fonctions exécutives sont les fonctions qui sont nécessaires pour apprendre. Donc finalement, c'est un cercle vertueux, puisque en développant les compétences psychosociales, on va aussi développer les compétences nécessaires pour mieux apprendre les compétences académiques. Donc effectivement, les neurosciences définissent alors traditionnellement 4 grands piliers d'apprentissage. Donc l'attention, qui est justement une de ces fonctions exécutives. Sans attention, il n'y a pas d'apprentissage. L'engagement actif, c'est-à-dire que le cerveau doit être en route, en action, pour pouvoir apprendre, hein, c'est-à-dire qu'on n'apprend pas en mettant un enregistrement sous l'oreiller, ça ne marche pas parce que là on est passif. Donc il y a cette histoire d'actif, donc ça met bien en route le cerveau, et les compétences psychosociales mettent en route le cerveau. On a effectivement, c'est là où on trouve l'erreur, c'est le retour d'information, c'est-à-dire qu'il faut que je sache où j'en suis dans mes apprentissages pour savoir ce qui me reste à apprendre, comment je peux continuer à progresser. Et c'est là où l'erreur vient me dire, ok, là, soit j'ai pas compris, soit j'ai pas assez travaillé. En tout cas, elle vient me donner l'information que j'ai encore quelque chose à apprendre. Donc c'est plutôt positif. Et puis bien sûr, il y a la mémorisation. Donc là, il y a des fonctions exécutives aussi impliquées dans la mémorisation, puisqu'on espère avoir un apprentissage à long terme. Et plus on stimule cette chose-là, et aussi avec l'apprentissage des compétences psychosociales, mieux ça va fonctionner. Alors, moi, je rajoute 2 piliers, enfin moi et d'autres. Ce sont les émotions, justement. Alors là, on voit bien qu'on est pile entre les deux, c'est-à-dire qu'on va à la fois favoriser l'apprentissage. D'ailleurs, quelqu'un le disait, à la baisse du cortisol, etc. Donc, favoriser plutôt les émotions agréables qui vont favoriser l'apprentissage. Et puis, on a aussi dans les piliers le mouvement qui va être important pour favoriser les apprentissages. Donc, on a bien un lien entre les deux. Finalement, quand on associe les compétences psychosociales et les neurosciences, de ce qu'on sait du cerveau qui apprend notamment, eh bien, on va pouvoir créer finalement des environnements d'apprentissage qui vont permettre à l'enfant un développement global. Donc, aussi bien au niveau cognitif, émotionnel et relationnel. Et finalement, là, on lui donne des clés et on lui donne, je trouve, un cadeau immense d'avoir de meilleures chances de réussir et surtout de s'épanouir. Hein. Enfin, moi, dans la réussite, j'inclus l'épanouissement. Hein. C'est pas la réussite à tout prix, c'est réussir, c'est-à-dire pouvoir réaliser ses objectifs. Et forcément, quand on a à la fois du savoir, du savoir-être et du savoir-faire, eh bien, on a plus de chances de pouvoir atteindre ses objectifs, et surtout, eh bien, on n'est jamais bloqué, parce que même si il y a un objectif voilà, qui n'est plus d'actualité, eh bien, on passe à un autre et on peut toujours avancer et s'épanouir tout au long de la vie. Donc, c'est voilà, un super cadeau d'associer tout ça. Complètement, c'est très chouette d'associer aussi le côté réussite à épanouissement, comme tu l'as dit, de pas connoter le côté réussite juste note scolaire, réussite académique. Et c'est vraiment ce qui m'avait marqué, je ne sais plus si on en avait déjà discuté ensemble, mais d'avoir été voir des écoles au Danemark où eux sont très portés justement là-dessus. Et ce qui m'avait marqué en discutant avec un directeur d'école, c'est qu'il nous dit entre guillemets d'avoir
votre côté réussite académique, parce qu'il faut dire ce qui est en France, on est quand même assez connu sur ce côté réussite académique, mais par contre en gardant épanouissement bien en avant dans leurs écoles. Oui, et c'est vraiment l'idée, c'est de comprendre que l'un renforce l'autre, en fait. Et ça, c'est important. Ouais, complètement. On a eu c'est pas mal, je pensais qu'on l'avait corrigé, mais on a eu un petit bug dans notre slide, donc il y a la question et la réponse qui sont arrivées en même temps, donc nous stoppons tout suspense. Et puis je vais t'essayer de prendre le relais. C'était quelle méthode est efficace pour transmettre les compétences psychosociales aux élèves dans un cadre scolaire? Là encore, il n'y a pas de réponse toute faite, mais je te laisse compléter la réponse qui s'affiche à l'écran, Karine. Oui, alors effectivement, l'idée, c'est vraiment de se dire, alors bien sûr, il y a des moments spécifiques où on se dit on va effectivement travailler sur les compétences psychosociales, mais le mieux en fait, c'est de les intégrer tout le temps parce que finalement, on a quand même régulièrement besoin de communiquer, de coopérer, de gérer ses émotions, son stress dans plein d'activités, qu'on fasse des maths, du français ou de l'histoire ou autre. Donc il y a ça, et puis il y a aussi l'idée quand même de l'exemple. L'enfant va se construire énormément par imitation et surtout pour les savoir-être. C'est-à-dire qu'il y a aussi un travail des enseignants déjà sur eux pour pouvoir, j'allais dire, voilà, donner l'exemple en fait des compétences psychosociales. Parce que comment apprendre à un enfant qu'il faut respecter ses camarades, etc., si lui-même ne se sent pas respecté par son enseignant. Il faut vraiment qu'il y ait une cohérence. Et j'allais dire que là, on a cette idée aussi de ce qu'on appelle la congruence. Donc la congruence, c'est d'être aligné entre ce que je dis, ce que je fais, pour pouvoir que les enfants prennent exemple dessus. Donc même sans dire qu'on fait des compétences psychosociales, il suffit qu'on les mette en œuvre. Et en fait, l'enfant va observer et par imitation, il va avoir tendance à le copier. Donc, il y a tous ces éléments-là, des temps dédiés, des temps inclus dans les autres activités académiques, et puis cet aspect d'exemplarité. Alors, pas non plus ni culpabiliser, ni se mettre la pression d'être la personne parfaite, parce qu'on a le droit aussi de s'énerver et aussi des fois d'avoir des limites, mais justement, c'est important de pouvoir surtout verbaliser, et même quand on atteint une limite où les enfants nous agacent, qu'on est fatigué, de pouvoir leur verbaliser ça, en fait, ça leur donne l'exemple de se dire, moi aussi, j'ai le droit d'être en colère, j'ai le droit d'être fatigué, mais ensuite, il y a un comportement que je n'ai pas le droit d'avoir. Par contre, j'ai pas le droit de m'en prendre au premier venu dans la cour parce que je suis énervée. Il vaut mieux que je le verbalise. Donc, si l'enseignant montre l'exemple, verbalise lui aussi ses émotions et ses ressentis, eh bien l'enfant va se dire tiens, c'est possible de le faire. Donc voilà. Donc, c'est pas l'idée d'être exemplaire dans le sens parfait, mais c'est de montrer l'exemple de comment on fait, et même quand c'est pas facile, quand on est dans un conflit, comment on va régler les choses de manière correcte pour tout le monde. Et c'est vrai que ce côté montrer l'exemple, des fois, je trouve que c'est mal interprété quand on dit montrer l'exemple, parce qu'on a l'impression qu'il faut être parfait vis-à-vis de ses élèves ou autres, et pas du tout, en fait. Je reformule juste rapidement, mais ce que veut dire Karine, c'est que montrer l'exemple, ça peut aussi être, en tant qu'enseignant, si on est stressé, le dire aux enfants que là, on est stressé, en fait, et ça fait partie de leur montrer justement un exemple. Je partage à l'écran, là, on dirait qu'il était l'une des slides qui montrait qu'une méta-analyse là, de Dularc mettait en évidence que les programmes les plus efficaces sont ceux qui sont interactifs, et c'est vraiment important de faire ce lien. Nous, le manuel scolaire, on l'a créé pour que vous puissiez avoir des temps dédiés, mais dans ce manuel-là, il y a des fois des activités, par exemple, de français, de lecture, d'écriture ou autre. Vous pouvez donc travailler le français, les maths, mais en même temps, c'est juste simplement orienté pour que les compétences psychosociales soient plus facilement travaillées directement.
Oui, tout à fait. Et l'idée aussi, c'est vraiment cette interactivité et l'aspect ludique aussi des activités proposées qui sont vraiment chouettes parce que les enfants s'en saisissent facilement. Et du moment qu'ils sont dans le jeu, hein, le jeu est un des outils pédagogiques magiques. Hein. Le jeu appuie sur tous les piliers de l'apprentissage en même temps. Donc c'est quand même un outil assez puissant à utiliser dans dans une salle de classe. Là, on vous met à l'exemple des questionnaires, par exemple, les messages des émotions, qui sont simplement des petites questions sous forme d'histoire. Là, je vous ai simplement mis juste un petit imprimé écran de Sol, qui est l'un des personnages qu'il y a dans le manuel. Et l'idée, c'est surtout que ça ouvre, en fait, tout ça, ça facilite et ça ouvre derrière des conversations sur ces types de compétences psychosociales qui sont là, en l'occurrence, la gestion du stress. Oui, voilà, du coup, on découvre aussi, il y a plein de petits personnages comme ça qui sont assez sympas, auxquels les enfants, je pense, peuvent bien se référer. Donc ça, les émotions, c'est bien sûr une des parties. On a vu que c'est quand même un peu le cœur hein, de tous ces éléments. Et c'est un des thèmes en fait, puisque dans le manuel il y a 5 grands thèmes qui sont découlés en référence aux compétences psychosociales qui ont été décrites à la fois par l'OMS et Santé publique France. Il y a un premier thème qui est de vivre ensemble. Donc ça, c'est vraiment comment on fait pour être tous ensemble. Donc ça adresse tous les âges. En fait, là, les activités peuvent vraiment être déclinées pour tous les âges, les mêmes activités. Après, dans les autres thèmes, on a des activités spécifiques selon les âges des enfants ou la maturité des enfants. Hein, c'est pas forcément l'âge. Ça dépend. Vous les connaissez mieux que nous. Il y a un thème justement sur l'écoute des émotions. Qu'est-ce que viennent nous dire nos émotions? Comprendre qu'elles font partie de nous. Et ça, c'est vraiment intéressant de le faire le plus tôt possible parce que les enfants sont très connectés à leurs émotions et les émotions s'impriment dans le corps et eux, ils sont très connectés à leur corps. Moi, je suis intervenue dans des classes hein, avec des enfants de 8 ans. Ils sont très capables de dire ce qui se passe dans leur corps et donc c'est important de les amener à se dire bah, quand il se passe quelque chose dans mon corps, il y a un message, je vais mettre un mot et puis je vais avoir un comportement. Donc c'est tout ça en fait, l'écoute des émotions. Le troisième thème, la connaissance de soi. Donc de savoir effectivement pour pouvoir interagir avec l'autre, il faut déjà que je commence par me connaître mieux moi-même, pour pouvoir aussi comprendre que l'autre est différent de moi et n'agit pas de la même manière. Et puis du coup, ensuite, une fois qu'on se connaît comme ça entre soi, le thème de la communication bienveillante, comment j'arrive effectivement à communiquer les choses, même quand je suis fâchée, même quand ça va pas pour moi, comment j'arrive à le dire tout en respectant l'autre. Donc là, c'est la communication bienveillante. Et puis, de fil en aiguille, on arrive quand même à travailler, bien sûr, la confiance en soi pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir avancer et pouvoir dépasser les obstacles. Et ça, eh bien, une fois qu'on l'a et qu'on la garde toute sa vie, ça permet d'avancer toujours plus facilement. Top, et ben merci beaucoup pour la transition, Karine, d'avoir présenté les 5 thèmes du manuel, justement. Si vous avez des questions, on va les prendre tout à la fin de la webconférence, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui voulaient repartir à 13h30, donc comme ça nous laisse 5 minutes là pour vous présenter rapidement le manuel. Pour rappel, donc il y a ces 5 thèmes que Karine vient de vous partager. Il a avant tout été créé par et pour des professionnels de l'éducation. Vous voyez à l'écran là des photos dans des classes d'enseignants qui mettent en pratique des activités et des ressources Osmose. L'idée, c'est qu'on a vraiment tout rassemblé sur le manuel pour vous faciliter la tâche. Le manuel fait un petit peu plus de 200 pages, je le rappelle. Ces 5 thématiques sont déclinées à travers des séquences clés en main en lien avec les programmes scolaires. Donc là, si vous le souhaitez, vous pouvez dès aujourd'hui précommander directement le manuel. Vous allez voir arriver le lien là directement dans le chat pour précommander le manuel. On est simplement en précommande, donc vous allez pouvoir l'avoir pour un tarif donc, de précommande à 25 € au lieu de 35 €. Pour ça, c'est très simple. Il vous suffit simplement
de vous rendre sur la campagne Ulule. Donc, je vous mets le lien en plus dans le chat. Normalement, vous devez le voir également, le lien vers les précommandes. Tac. Il vous suffit simplement, donc vous allez arriver sur Ulule. On a choisi de passer par Ulule pour lancer les précommandes. Vous choisissez la contrepartie. Je vais vous les montrer juste après. Vous avez la possibilité de choisir si vous voulez juste le livre numérique, si vous voulez le livre papier directement, ce qui était vraiment le plus demandé, donc ce qui est vraiment la contrepartie phare. Vous avez la possibilité d'accéder aux formations e-learning. Donc, je vais vous montrer tout ça après. Dès que vous avez choisi votre contrepartie, vous avez simplement votre compte Ulule à créer et après à régler directement votre commande. En détail, vous les voyez à l'écran. Directement, quand vous allez arriver sur la page Ulule, vous avez donc pour 15 € la version numérique. Donc là, vous recevez uniquement le manuel en version numérique. Soit vous voulez le manuel de manière reliée. Je vous le montre à l'écran. Vous l'avez en image, mais je vous montre à l'écran. Voici ce fameux manuel. Ce n'est pas très pratique, mais voici un petit peu l'intérieur de ce à quoi il ressemble. L'idée, c'est que vraiment, à chaque fois, vous avez le lien avec les programmes scolaires, ce qui nous a vraiment été demandé et ce qui était très important pour nous. Et à la fin, vous avez vraiment tous les annexes des différentes activités. Comme l'a dit Karine, il peut y avoir des jeux de rôle, il peut y avoir des activités de théâtre, il peut y avoir des activités écrites, des activités de lecture. Donc, ce manuel-là, si vous le commandez aujourd'hui en précommande sur Ulule, donc il est à 25 € au lieu de 35 € après quand il sera mis dans le commerce. Vous pouvez également, certains nous l'ont demandé, donc c'est pour ça qu'on l'a fait, avoir le manuel relié plus la version numérique, notamment pour ceux qui veulent imprimer les annexes en plusieurs exemplaires. Ça évite de photocopier le livre, c'est plus facile pour certaines personnes. Et la dernière contrepartie, c'est d'avoir accès au manuel relié, à la version numérique et en plus à toutes nos formations qu'on a faites en e-learning et notamment à l'une des formations e-learning qu'on a faites avec le docteur Karine Bressan sur les neurosciences et sur le côté apprentissage, donc qui est à cette contrepartie à 99 €. Si vous avez besoin de factures, bien entendu, après votre commande, il n'y a aucun problème. On vous envoie directement les factures. Donc, vous avez le lien directement dans le chat. Est-ce que, donc je mets la photo que vous voyez à l'écran, c'est une photo tout simplement, je ne sais pas si tu les revois les slides Karine, hein, mais c'est tout simplement une photo de nous au Congrès Innovation en Éducation. C'était le premier matin de la première journée où nous avions encore du stock. On en avait profité, on avait bien fait de prendre le temps de faire cette photo-là au Congrès Innovation en Éducation. Je pense qu'on a certains d'entre vous, je ne peux pas avoir les noms de tout le monde, hein, mais je pense qu'il y a pas mal de personnes présentes aujourd'hui avec qui on a sans doute eu l'occasion de discuter. Vous êtes passés nous voir sur le stand. Mais si vous voulez commander votre manuel, vous pouvez le faire dès maintenant. Et comme je l'ai dit, donc précommande du manuel à 25 € au lieu de 35 €. Est-ce que vous avez des questions sur le manuel? Je vous laisse les poser directement dans le chat. Myriam, est-ce que ces différentes activités sont encore disponibles sur la bibliothèque virtuelle Osmose? Oui, elles sont encore disponibles. On n'a rien modifié à la bibliothèque, tout simplement. Donc, elles sont encore complètement disponibles. C'est simplement qu'il n'y a pas le lien avec le programme scolaire. Et donc, c'est à toi d'aller les chercher dans la bibliothèque, ce qui pouvait engendrer quelques difficultés, entre guillemets. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais certaines personnes qui préféraient avoir le lien avec les programmes scolaires et avoir tout dans un livre. Pour quel âge est le manuel? Alors, comme je l'ai dit, c'est pour les cycles 2 et 3, donc c'est pour entre les 6 et 11 ans. Sachant que y a des adaptations qui sont complètement possibles. Je prends souvent l'exemple extrême pour vous l'illustrer. Il y a des personnes qui utilisent nos activités pour les adultes, tout simplement. Des choses sur la connaissance de soi qui sont utilisées pour les adultes. Bien entendu, le truc à prendre en compte, c'est que les activités, le graphisme, et un graphisme qui est fait pour des enfants de 6 à 11 ans. La date de livraison, Carole, ça sera début décembre. En prenant la commande aujourd'hui, ça sera début décembre directement dans ta boîte aux lettres. Myriam, faites-vous des livraisons à l'étranger, en Tunisie par exemple? On fait sur le territoire outre-mer, on fait Belgique, mais on ne fait pas encore Tunisie, Myriam. Après, tu as peut-être possibilité de te le faire livrer en France et qu'après, l'autre personne te l'envoie en Tunisie. Tac.
Vous avez des extraits du manuel, Noémie. Je vois que Laura aussi le demande. Vous pouvez aller les voir directement sur la page Ulule. On a mis quelques extraits du manuel pour que vous puissiez le regarder. Je vous le montre à l'écran en attendant. Hop. Je pense que vous le voyez bien à l'écran. Ouais, on voit pas mal. Ouais. Comme ça, je vais vous montrer vraiment les points les plus importants. Comme ça va être très concret pour tout le monde. Vous avez vraiment le sommaire au début, comme l'a présenté tout à l'heure Karine, où vous avez les 5 grandes thématiques avec le titre des séquences qui sont classées par âge et l'ordre avec lesquels le faire. Ensuite, pour chaque thématique, vous avez vraiment une introduction de Karine pour faire le lien avec le côté neurosciences directement. Pourquoi je le répète, on a fait ça, c'est tout simplement vu qu'on entend tout et son contraire sur les compétences psychosociales, ça nous tenait à cœur de mettre quelque chose de scientifique, un peu plus terre à terre et montrer que ça a été prouvé et que ça ne sort pas de notre chapeau l'intérêt que ça a. Donc là, vous voyez à chaque fois, par exemple, tout ça, c'est l'introduction du docteur Karine Bresson sur la partie émotion que vous voyez ici. Et ensuite, à chaque fois, quand on démarre chaque activité, on a les explications pour l'enseignant et ici, vous avez le déroulé vis-à-vis du programme scolaire. Ici, donc, je me doute que vous ne pouvez pas forcément lire directement ce qu'il y a, mais ça vous donne un ordre d'idée. Et à la fin du manuel, vous avez tout ce qui est directement annexe, donc qui est beaucoup plus illustré. Donc ça, ce sont les choses que vous faites directement avec les enfants. Donc, on a des jeux de rôle avec des personnages qui sont tout prêts à leur faire, vous avez simplement à leur faire découper, à les faire colorier et après à faire des activités de théâtre. Il y a des activités manuelles de création. Il y a des contes très souvent que les enseignants aiment beaucoup parce que ça leur permet de les lire avec toute la classe et après d'aborder la thématique et de pouvoir en discuter ensemble. Vous avez des ateliers créatifs. Il y a également des jeux de cartes directement que vous pouvez utiliser, notamment des jeux de cartes sur les besoins. Le fameux chacal et la girafe, très connu dans la communication non violente. Donc vraiment, tout est prêt. Donc Laura, oui, il y a des fiches d'exercice toutes prêtes pour les élèves pour chaque séance, justement. Tout est vraiment prêt. Oui, peut-être, je préciserai, Benjamin, que justement, dans chaque annexe où il y a des fiches d'exercice pour les élèves, il y a un lien aussi où du coup, vous pouvez aller le voir en ligne pour l'imprimer, voilà, plutôt que de le photocopier, ce qui est des fois pas très pratique. Donc, vous pouvez accéder sur une version numérique des activités pour pouvoir les imprimer pour chaque élève, par exemple. C'est vrai que c'est très bien. À chaque fois, c'est toi qui as rajouté cette partie-là comme tu l'avais fait au congrès, mais c'est important à préciser. En effet, sur chaque activité, vous avez le lien pour pouvoir imprimer l'activité en elle-même et avoir la fiche d'exercice complète quand vous avez 20, 25, 30 élèves. Vous pouvez leur distribuer directement. Je vous invite dans tous les cas à jeter un œil au lien, comme ça vous avez vraiment tous les détails. Je pense que j'ai tout dit. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Si toi, Karine, tu as d'autres choses à ajouter, n'hésite pas. S'il y a des questions, vraiment, posez-les. Ouais, n'hésitez pas sur les questions. On est là pour ça. Mélanie, Yannick, Chloé, Julia, Sophie, Alexandre, Magali, Eva, Cécile, Séverine, Noémie. Merci en tout cas d'être présent en live. Je sais que des fois, entre midi et 2, c'est un petit peu la course. Donc, c'est très chouette de pouvoir que vous soyez présent en live. Et moi, peut-être juste rajouter par rapport au retour qu'on a eu sur le congrès, parce que bon, nous, on est très contents du manuel, mais globalement, c'est pas nous qui allons l'utiliser, donc on était vraiment très preneurs des retours et des pistes d'amélioration d'ailleurs, qui sont toujours intéressantes. Mais voilà, les retours, c'était que c'était structuré et vraiment clé en main. Et ça, je crois que ça a beaucoup plu aux enseignants. C'est-à-dire que c'est pas encore des idées et qu'il faut aller encore construire. C'est-à-dire que là, à la limite, on se contente de lire, d'imprimer les fiches et ça suffit en fait. Et il y a cette structure où on peut aussi ne pas avoir à réfléchir forcément à la progression puisqu'elle est déjà
faite. Alors, sachant qu'on peut toujours modifier, interchanger si on en a envie. Mais voilà, si on a peu de temps, on peut se fier au manuel et suivre un peu l'ordre des choses. Et finalement, eh bien, on a déjà quelque chose qui marche bien, puisque tout ça a été déjà testé aussi. Les activités ont déjà été testées. Donc là, vous avez celle qui marche le mieux. Donc voilà, ça vous assure quelque chose déjà de vraiment efficient. Ouais, complètement. C'est vrai que c'était hyper important à souligner. Comme on l'a dit, ces activités-là, ce sont des activités qu'on a faites depuis un petit peu plus sur 2 années, qui ont été testées en classe. On a gardé vraiment les meilleures dans le manuel, qui ont été testées au fur et à mesure par les enseignants pour voir celles qui marchaient bien, celles qui marchaient moins bien. On les a ajustées. Et au congrès, je pense qu'il m'a le plus marqué, c'était quand les personnes arrivaient finalement et se disaient, en fait, c'était vraiment ce que je recherchais, ce qui nous manquait, d'avoir quelque chose tout dans une main, en fait, dans un livre, et de ne pas se prendre la tête d'aller sur Internet, de chercher ces activités, de devoir les créer moi-même. Et là encore, on en revient toujours même de devoir prendre pas mal de temps. Je vais vous partager à l'écran pour conclure, pour les personnes qui me demandent, sur la page Ulule, pour vous montrer ce que je sais que des fois, on ne connaît pas forcément. Vous choisissez vos contreparties ici sur la droite. Donc là, celle qu'on a mis en avant, donc c'est bien sûr le manuel relié. Vous avez la version numérique ici, la version papier plus la version numérique là, et la version papier numérique avec les formations en e-learning ici. Vous voyez vraiment là ce que je vous ai montré, ce que j'ai essayé de vous montrer à l'écran. Vous le voyez un peu plus en détail sur la page Ulule avec les 13 séquences, 75 clés en main, les correspondances avec le programme scolaire. Quelques extraits du manuel ici, de l'intérieur directement du manuel. Donc là, c'est vraiment les annexes, par exemple, la roue des talents qu'on a fait sur les enfants, sur la connaissance de soi. On a également le côté savoir, savoir-faire, savoir-être, les aider à différencier ce genre de choses. Vous voyez également des choses manuelles à faire ensemble et les 5 thèmes clés. Voilà, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remets une dernière fois le lien pour précommander votre manuel aujourd'hui. Hop. Un grand merci à tous d'avoir été présents. Vous avez le lien. Merci à tous ceux qui ont déjà passé leur précommande. Je vois Carole, Myriam qui mettent impatiente de le recevoir. Bien entendu, Amélie, vous pouvez l'utiliser en tant que parent. On a beaucoup de parents qui utilisent aussi les activités Osmose. Vous ne tiendrez juste pas compte du fait que des liens avec le programme scolaire, ça vous concerne un petit peu moins bien. Mais vous pouvez l'utiliser pleinement. Oui, il y avait même au congrès des professionnels de l'éducation, pas forcément enseignants, des gens qui accompagnent les enfants et qui trouvaient que c'était aussi très utile pour eux. Complètement, je l'ai dit au tout début de la conférence, mais c'est vrai qu'on fait bien de le rappeler. Il a avant tout été fait pour les enseignants parce que c'est vraiment ce qui est le plus important pour nous, de démocratiser ces choses-là à l'école. Mais on a beaucoup de personnes dans les périscolaires qui les utilisent, d'infirmières scolaires, d'orthopédagogues qui les utilisent, de sophrologues qui utilisent nos activités, de coachs scolaires qui utilisent le bouquin ou les différentes activités. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Karine, pour ta présence, d'avoir répondu aux questions. Merci à tout le monde et puis j'espère qu'il plaira beaucoup ce manuel en tout cas. Nous, on l'aime beaucoup. On est bien parti pour. Merci à tous et à tous pour votre participation. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Salut. Au revoir.